c'est bien vrai que la situation étant une situation de stress, bon, les gens peuvent avoir leur manière de voir les choses et interpréter comme ils veulent. Mais le ministère de la Santé fait de telle sorte que l'information juste et vraie soit donnée par le personnel de santé, soit donnée par les acteurs de la communication du ministère qui nous accompagnent chaque jour dans ces campagnes de sensibilisation, d'information pour que la population puisse avoir l'information juste. Ce que je peux dire est que nous appelons la population à vraiment faire confiance au système de santé, à faire confiance aux agents de santé. Si vraiment quelqu'un a des signes, qu'il se rend au niveau des centres de santé. Et ça également, c'est un appel. Rien ne sert d'avoir des signes et de rester à la maison, parce que ça peut s'aggraver. Si vous avez des signes, allez-y consulter un agent de santé, que ce soit le public, que ce soit le privé, ils vont vous recevoir et vont analyser votre situation. Et si on voit que votre situation nécessite de faire des examens complémentaires pour clarifier de quoi vous souffrez, ils vont le faire. Heureusement que le ministère et le gouvernement ont fait une œuvre salutaire en rendant les tests de diagnostic rapide pour l'ADN gratuit pour permettre à la population d'avoir accès facilement. Voilà. Le ministère continue de travailler pour augmenter l'approvisionnement des structures-là de cette TDR. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est ce que nous voulons, que la population puisse avoir accès facilement aux soins et que chacun soit bien traité. Donc, pour ça, nous demandons qu'ils fassent confiance au système, qu'ils se rendent dans les centres de santé si toutefois ils ont des signes. Et en tout cas, ce que nous ne conseillons pas, c'est l'automédication. Ce que nous ne conseillons pas, c'est aller, en tout cas, aller toi-même, même si c'est d'une pharmacie, payer médicaments pour avaler parce que j'ai mal à la tête, j'ai le corps qui est chaud, j'ai des vertiges, j'ai des douleurs, parce que tu ne sais pas ce que tu avales peut créer des désordres dans l'organisme qui vont compliquer la situation. Peut-être même que ce que tu avales là n'est pas le médicament adapté pour traiter le mal que tu as. Donc je pense que ce sont des aspects qu'il faut que l'on recentre pour que la population comprenne. Nous ne sommes pas contre la pharmacopée traditionnelle. Le système de santé a un volet. La pharmacopée traditionnelle fait partie de notre échiquier, notre système. Mais nous n'encourageons pas l'automédication traditionnelle. Donc là aussi, il faut le dire. Se lever pour aller, non, quand on prend quelle feuille, quelle racine, quand on boit matin, midi, soir ou n'importe comment, ça va te guérir. Quel est le professionnel qui a certifié que c'est comme ça? La pharmacopée traditionnelle a des acteurs qui travaillent dans ce sens. S'ils découvrent un produit scientifiquement qui dit que c'est un produit efficace, le ministère ne va pas refuser de prendre ça et de mettre à la disposition de la population. Mais se lever toi-même pour aller chercher des racines et des feuilles pour bouillir. Nous avons vu ce que les gens ont compris depuis cette flambée-là. Des feuilles de goyave, des feuilles de papaye. Vous avez vu? Donc, ça peut créer des cas de complications. Surtout, ce qui complique les cas dans nos structures-là, c'est ça. Et c'est l'insuffisance rénale, dont le traitement devient plus coûteux et plus difficile que la peine. Je pense que ce sont des messages que nous voulons toujours porter à la population pour qu'on puisse aller ensemble dans l'éradication de ce mal.